Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. Ça va être un update lecture un peu spécial et assez rapide, je l'espère, puisque je ne vais vous parler que d'un seul roman aujourd'hui. Il s'agit de le 5e tome des Lutins urbains qui s'intitule Corrigan et Grosse Galette. C'est écrit par Renaud Maric, autrement dit le petit reporter de l'imaginaire. C'est édité par la maison d'édition Petit Louis. C'est un roman que j'ai reçu en service presse de la part de l'auteur directement et en fait c'est un principe de livre voyageur, c'est-à-dire que j'ai reçu cet ouvrage pour le lire, je vais vous en parler et une fois que j'aurai terminé de vous en parler, je le remettrai dans une enveloppe qui retournera à son expéditeur pour que le livre puisse à nouveau voyager vers d'autres blogueurs, blogueuses, booktubeurs, booktubeuses, etc. pour que un maximum de monde puisse découvrir cet ouvrage pour en parler. Ce n'est pas un exemplaire que je vais donc garder, ce qui est tout à fait compréhensible étant donné que l'auteur fait tout le travail lui-même et n'a pas les moyens de distribuer des services presse, ce que je peux comprendre parfaitement. En tout cas, je trouve que c'est extrêmement gentil de sa part d'avoir à nouveau pensé à moi, puisque si vous vous en souvenez, il y a une vidéo sur la chaîne qui contient beaucoup de bugs. J'ai eu pas mal de soucis avec cette vidéo, mais c'est une vidéo pendant laquelle je fais la lecture en direct en fait du tome 4. J'ai décidé de changer le format parce que j'avais pas envie de vous refaire exactement la même chose. En fait, pour être totalement honnête avec vous, au départ, j'avais prévu de vous faire un vlog avec mon téléphone sur mon avancée dans cette lecture. Et il s'est trouvé que quand j'ai regardé les rushs donc, de ce vlog, ce que ça donnait en vrai, ça me plaisait pas du tout. Donc j'ai laissé tomber. Voilà. Et du coup, je vais plutôt vous faire un update lecture tout simple. Et c'est aussi pour ça que ce sera un peu plus court du coup. Voilà. Mais je pense que je vais réussir à mieux vous expliquer ce que je pense de ce bouquin. Et j'espère vous donner envie de le découvrir. Avant toute chose, il faut absolument que je vous montre un petit détail de la couverture qui m'a beaucoup interpellée. Alors, ce personnage ici, je trouve qu'il ressemble énormément au gobelin Bogrod dans Les Reliques de la Mort, partie 2, le film, hein, je veux dire. Et ça m'a fait trop rire en fait. Enfin, le petit sourire comme ça, l'air un peu béat. Et vous savez, Bogrod, c'est le gobelin qui accompagne Harry, Ron, Hermione et Gripsec à Gringotts et qui se fait cramer par le dragon, je sais plus ce que c'est comme dragon, mais qui se fait cramer par le dragon, voilà. Et en fait je trouve que, enfin voilà, ça lui ressemble beaucoup et je trouve ça assez amusant. Sinon, de quoi ça parle? Alors, les lutins urbains, on est dans une société qui est la nôtre, mais dans le futur, en fait. Et les lutins existent. En fait, si vous voulez, le principe c'est qu'à partir du moment où assez de personnes croient en quelque chose, en une créature en l'occurrence, celle-ci devient réelle. Et donc à l'époque où se déroule cette histoire, les lutins sont réels et on va suivre les aventures de Gustav Flickman qui est un policier, tout ce qu'il y a de plus banal, excepté que lui, il voit ces lutins et du coup il interagit avec eux. Dans le tome 4, on avait l'apparition d'un troll, je crois. Voilà, donc c'était assez amusant, j'avais beaucoup aimé ma lecture. Le tome 5 est aussi excellent que le tome 4, c'était vraiment super. Et ça se passe en Bretagne, forcément, Corrigan et Grosse Galette. Alors en parlant de Grosse Galette, il y avait un paquet de galettes bretonnes dans la petite enveloppe qui contenait également le livre. Donc je remercie beaucoup l'auteur pour cette petite attention. Sauf que, à mon avis, je pense que les lutins sont passés par là. Je n'ai pas eu le temps de goûter à ces galettes. Voilà, vous verrez, vous pouvez aller voir sur mon Instagram, j'ai fait une photo avant et après et j'ai dû tourner le dos 5 minutes et quand je me suis retournée vers le livre, je pense que les lutins avaient grignoté les gâteaux. Je n'ai pas eu le temps d'y goûter, mais je ne doute pas qu'ils étaient excellents. Et donc pour en revenir à l'histoire, parce que c'est quand même ce qui est le plus intéressant, même si je vous assure que les gâteaux devaient être très très bons, en tout cas ils sentaient vraiment bon le beurre et la Bretagne. Dans ce tome 5, Gustav Flickman vient d'être destitué de son poste de chargé de sécurité auprès du président, je crois, qu'il occupait dans le tome 4. Et en fait, il part en vacances en Bretagne chez sa tante. Pour se reposer, c'est des vacances reposantes, l'auteur nous le dit lui-même d'ailleurs dans un premier site que je trouve absolument formidable. Enfin,
En fait, si vous voulez, tout au long du récit, comme dans le tome 4, l'auteur interpelle le lecteur par des notes en bas de page, plus ou moins longues, qui deviennent parfois même des pages entières, et plus seulement des notes en bas de page, et lui parle, en fait, l'auteur parle au lecteur, lui rappelle quelques éléments des tomes précédents, ce qui est toujours intéressant quand, comme moi, on n'a pas lu toute la série des lutins urbains. J'ai lu que le tome 4 en fait. Mais on s'en sort très bien, je veux dire, vous n'avez pas besoin de lire toute la série pour vous plonger dans ce tome-là. Il y a assez de rappels qui sont faits et c'est une histoire complètement indépendante. Même si je pense que pour lire le tome 6, il faudra avoir lu ce tome 5 parce que la fin est plus ou moins cliffhanger. Je reviendrai dessus après. Et en fait, ces notes en bas de page, en plus des personnages qui sont vraiment excellents, enfin voilà, je pense que je vais beaucoup utiliser ce mot dans cette vidéo, c'est tout ce qui fait le charme, en fait, du style de l'auteur et de cette série. On a l'impression d'être présent, en fait, au cours de l'histoire. C'est un petit peu comme si, sans prendre part à l'action, on était... je sais pas moi, par exemple, un des petits lutins, on a... Dans ce récit, Gustav Flickman va apprendre qu'il existe aussi des korrigans et des nains et d'autres créatures, et en même temps on est en Bretagne, donc on a tout le folklore et toutes les légendes bretonnes qui sont explorées, et je trouve ça extraordinaire parce que moi j'adore les légendes bretonnes, et je pense que si je n'étais pas tombée amoureuse de l'Alsace, je serais partie vivre en Bretagne, parce que c'est une région qui me plaît autant, enfin au niveau des paysages et des légendes et tout ça, enfin voilà, je pense que ça aurait été l'un ou l'autre. Mon cœur a penché pour l'Alsace, j'ai rencontré l'Alsace avant la Bretagne, peut-être que ça a joué aussi. En tout cas, je vais essayer de reprendre là où je m'étais arrêtée parce que je dévie et du coup je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Je disais que dans cette histoire, donc, on va être à la recherche d'un trésor, une grosse galette, qui permettrait... bon, je reviendrai là-dessus après. Mais du coup, il y a toute une chasse à ce trésor qui se met en place avec Gustav Flickman et donc des lutins, des nains, des korrigans. Donc il y a toute une petite troupe, en fait, même une grosse troupe, qui se met en route pour essayer de trouver ce trésor. Et du coup, on a l'impression d'être un de ces personnages qui n'est pas forcément mentionné, puisque ils sont quand même assez nombreux, donc on les énumère pas tous les uns après les autres. Mais d'être là quand même et de voir ce qui se passe, d'entendre, de sentir, et quand l'auteur nous interpelle dans ses notes en bas de page, on a l'impression qu'il s'adresse à nous comme si on était un personnage de l'histoire, en fait, et je trouve ça vraiment génial. Et moi j'ai 27 ans, hein, donc pour les gosses ça doit être vraiment encore plus cool. Enfin moi j'adore être plongée comme ça au cœur d'une histoire. Pour l'histoire en elle-même, donc je vais revenir dessus parce que je vous dis, je commence à vous en parler, puis je rebondis sur un truc et du coup je me souviens plus où je m'étais arrêtée. Donc Gustave est en vacances chez sa tante en Bretagne, lui qui pensait que ça allait être des vacances reposantes, et il était là pour ça, hein, d'ailleurs, pour se reposer. Il va se rendre compte donc que les légendes bretonnes sont tout aussi réelles que les légendes pas bretonnes. Voilà, et que du coup la Bretagne est aussi peuplée de korrigans et qui sont plus ou moins les cousins des lutins. Et en fait, il va être entraîné dans cette course à la grosse galette, puisque les lutins de la grosse cité, donc l'endroit où vit Gustave en temps normal, et d'où viennent les lutins, ont été chassés de l'académie ou l'université. Je crois que c'est l'université d'Onyrie. En fait, ils vivent dans l'université d'Onyrie, dans la grosse cité, et ils ont été chassés de cette université. Et ils se sont donc tournés vers leurs cousins bretons pour leur venir en aide. Alors j'ai pas envie de vous spoiler, donc je vais pas trop vous en dire, mais suite à une multitude de malentendus, nos petits lutins sont persuadés qu'il y a une grosse galette qui va leur permettre de contre-attaquer les humains qui utilisent tout un tas de stratagèmes pour mettre en déroute nos petits lutins, c'est-à-dire se retourner les poches, ou bien parler à l'envers, mais pas vers l'an, hein, vraiment à l'envers, toutes les lettres de tous les mots. Qu'est-ce qu'ils utilisent encore? Faire tomber des billes ou des graines, parce que les petits lutins, ils sont malheureusement condamnés à ramasser ce qui ressemble à une graine. Voilà, c'est
c'est un toc qu'ils ont un petit peu. S'ils voient quelque chose qui ressemble à une graine, il faut absolument qu'ils le ramassent pour l'emmagasiner, pour faire des réserves. Ce genre de choses. Et du coup, les humains, on ne sait pas comment on réussit à découvrir tout ça, tous ces points faibles des lutins. Et les lutins pensent que la grosse galette pourra leur permettre de renverser la vapeur et de reconquérir leur territoire, si on peut dire. Et du coup, en fait, l'histoire, c'est ça, ils partent tous en quête de cette grosse galette. J'ai adoré cette histoire, comme j'avais adoré le tome 4. C'est génial. Je veux dire, pour les enfants, c'est illustré en plus. Je sais pas si je vais réussir à vous trouver des illustrations là, si. Ah bah, en plus. C'est pas fait exprès, mais je tombe sur l'illustration où l'auteur est lui-même représenté. En fait, l'auteur lui-même intervient dans l'histoire, donc comme je vous l'ai dit, pour interpeller le lecteur, mais dans ce tome, il intervient également pour filer un petit coup de main à nos lutins, et je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment bien vu de sa part, voilà. Et donc sur l'illustration que je viens de vous montrer, c'était lui qui était représenté. C'est illustré, c'est drôle. Il y a beaucoup de références à des marques, par exemple, ou à la culture, je ne vais pas dire pop culture, mais enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire, qui parleront pas forcément aux enfants, mais qui parleront clairement aux parents qui liront les histoires avec leurs enfants, et il y aura des fous rires, quoi. C'est sûr, vous pouvez pas lire ce livre sans avoir un fou rire à un moment ou à un autre, ne serait-ce que parce qu'un lutin fait une bêtise, ou parce qu'il y a une référence qui est glissée par un des lutins ou le professeur ou quelqu'un d'autre qui parle aux parents, mais qui du coup, comme les parents sont morts de rire, les enfants sont morts de rire. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi bon pour les enfants que pour les grands. Je vous conseille de tout cœur de vous tourner vers cette série des lutins urbains. J'ai hâte de voir où va nous mener le tome 6. Ça pourrait être sympa si les petits lutins faisaient un petit tour en Alsace. Je pense qu'on a aussi pas mal de légendes par ici qui pourraient leur permettre de rencontrer d'autres de leurs cousins, par exemple. Voilà, donc j'ai passé un excellent moment. En plus, ça se lit très très vite, c'est écrit gros. Les chapitres sont pas numérotés, mais je vous dis, comme ça se lit vraiment très vite, c'est pas du tout un souci. On parle pas que des Korrigans dans ce livre, on a aussi d'autres légendes bretonnes qui sont abordées, et je trouve ça très instructif et très intelligent de la part de l'auteur, parce que tout en divertissant l'enfant, il lui apprend quand même des choses, et ça c'est le genre de lecture que j'aime le plus, en fait, en tout cas pour les enfants, même si moi en tant qu'adulte j'aime aussi apprendre des choses, donc voilà, je trouve que c'est vraiment extraordinaire, et chapeau à l'artiste, parce que c'est voilà, c'est vraiment chouette. Comme je vous le dis, pour les enfants, pour les adultes, n'hésitez pas à foncer en médiathèque s'ils les ont. Moi je sais que pour la médiathèque où je travaille, je les ai fait acheter, parce que voilà, je voulais absolument que les lecteurs les découvrent, et ils sont jamais en rayon. Ils sont jamais en rayon parce qu'ils sont tout le temps empruntés. Donc n'hésitez pas, franchement n'hésitez pas. Il coûte 10 €. Enfin en tout cas ce tome là coûte 10 €. Je sais pas si les précédents étaient un peu moins chers ou un peu plus chers, je ne sais pas, mais celui là par exemple coûte 10 €. Il y a 5 tomes qui sont sortis, comme je vous dis, vous n'avez pas forcément besoin de les lire dans l'ordre. Bon, si vous les avez dans l'ordre, c'est quand même mieux de les lire dans l'ordre, mais je veux dire, vous n'êtes pas forcément obligé de commencer par le tome 1, je pense. L'histoire est assez, les histoires sont assez indépendantes les unes des autres. Après, c'est surtout la trame de fond, quoi, qui va peut-être vous manquer un petit peu. Et par contre, comme je vous le dis, à la fin de celui-ci, on a un sacré cliffhanger avec un personnage à qui va arriver quelque chose, et voilà, ça laisse supposer un nouveau genre d'aventure pour la suite, peut-être encore plus conte de fées que légende, et du coup j'ai hâte de voir ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce livre, si vous l'avez aimé, si vous avez lu d'autres tomes de la série des lutins urbains et si vous les avez aimés. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste une nouvelle vidéo. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!